du coup, maman, je m'inquiète pour la musique. Alors, Mylsandre, tu as décidé de te rendre à nouveau au campement des battleurs dans le petit village de Henrlade, ou en tout cas en marge du village, en compagnie d'Eléa et d'Orion. Qu'est-ce que tu as dit à Eléa exactement? Que c'était plus que je croyais pas que que le couvent soit très sûr et que que ça, il y avait eu un moment que Ranald avait comblé ce manque d'assurance en me faisant croiser des gens que je connaissais. Waouh, une telle clarté. Ouais, c'est extrêmement clair. Comme des Ah ouais. tirages de cartes en réalité. Eh bien, tu arrives au campement. Alors, la nuit est tombée puisqu'on arrive quand même au début de l'hiver. Donc maintenant, elle arrive rapidement. Tu vois quand même que le Mhm. camp est actif. Il y a l'air d'avoir une bonne entente. D'ailleurs, vous êtes quand même plusieurs dizaines de personnes dans cette compagnie de battleurs qui s'est considérablement étoffée si l'on considère que Armand et Darlan étaient seuls au départ, après le massacre il y a bien des années. Mhm. D'ailleurs, c'est organisé comment à peu près je vais peut-être te poser une colle là, mais est-ce que ça se centralise autour d'une personne? Il y a genre une espèce de chef de famille ou Oui, ah oui, oui, je te le confirme. Il y en a Mhm. deux même, c'est Darlan et Armand. On va dire Ah que... oui, c'est autour d'eux, c'est Ah oui, leur troupe. ah oui, c'est leur troupe. C'est leur troupe. On va dire que Armand est quand même le meneur de la troupe, parce qu'il est jeune, Mhm. voilà, c'est lui qui a pu faire les choses. Darlan, c'est un peu l'âme de la troupe. D'accord. Ah oui, j'avais pas compris ça comme ça. Moi, j'avais compris qu'ils s'étaient greffés à une troupe. Non, non, non. Bah, Ok. ils ont sans doute rassemblé, tu pourras lui demander d'ailleurs, hein, mais c'est un assemblage un petit peu de petits groupes qui se sont réunis en une grande troupe qui ont été un peu fédérés autour de Armand et Darlan. Et Darlan. Ok. Euh, Tu les trouves facilement, tu sais où est la... Alors, qui tu cherches d'ailleurs? C'est Armand ou Darlan que tu cherches en premier lieu? Darlan. D'accord. Tu sais où est sa tente, euh, tu sais où est, même plutôt j'ai envie de dire, le cœur du camp et de l'activité, puisque vu qu'il ne peut pas marcher, il a tendance à s'y laisser déposer et il sert de référent quand on veut venir lui parler, tout ça. Mhm. Donc il est là, tu le trouves. Alors tu es salué par des gens qui t'ont déjà vu quand tu étais passé la première fois, ceux qui te reconnaissent. Et puis certains ont même un petit sourire. Enfin, tu sens que déjà certaines personnes savent qui tu es maintenant. Ah. Ouais. Euh, Oui. Enfin, savent qui tu es, que tu es au moins un ami, une amie des battleurs Hmm. ici. Et donc tu vois Darlan qui est là près du feu, toujours sur son, sur son brancard Hmm. adapté qu'on peut soulever et emmener ailleurs facilement. Et il est en train de jongler malgré tout avec trois petits enfants qui sont en train de le regarder assis devant lui, ce qui te rappelle Hmm. quelques souvenirs. Hmm. Et du coup, je vais me tourner vers Eléa et c'est lui, c'est Darlan. C'est celui dont je te parlais. Il a accepté de te protéger, de te garder ici surtout. D'accord. Donc c'est c'est eux c'est eux ta famille, ceux chez qui tu étais avant Déméter. C'était eux, oui. Enfin, c'était pas. Darlan n'était pas souvent là, mais Armand, que tu verras bientôt, oui. D'accord. Bon, tu me tu me laisseras pas là, tu viendras me voir souvent. Euh... Souvent, je ne sais pas. C'est un peu compliqué, mais le plus souvent possible, ouais. De toute façon, eux, ils vont régulièrement en ville. Tu pourras toujours sortir, tu sais. Oui, c'est vrai. Bon, soit qu'elle sert Orion contre elle. Tu n'as rien à craindre ici, tu sais. Les gens sont. Enfin, c'est un endroit. Si c'est comme avant, c'était un endroit merveilleux pour grandir. D'accord, eh bien je te suis.
Une dernière chose, Eléa. Oui. Ici, c'est pas parce que j'ai grandi avec eux que tout le monde suit le culte de Ranald. Et je sais que tu y tiens beaucoup. Mais il n'a pas que des amis, Ranald. Non, je garderai ça pour moi si tu veux. Hmm. C'est Viens, je vais c'est te entre présenter. nous. D'accord. Pardon. Elle te suit. Vous vous approchez. Darlan finit par vous repérer. Il continue de jongler. Et puis, à un moment, il jongle avec 3 balles. Et puis d'un coup, il les lance toutes les 3 en l'air. Et c'est 3 corbeaux qui s'envolent. Le classique Darlan. Mhm. Les enfants sont hilars. Ils sont même pas étonnés. Ça doit arriver souvent. Ils rient aux éclats en fait. Ce qui a l'air de bien faire rigoler le vieux également. Il leur fait une petite caresse un peu vigoureuse dans les cheveux. Mm. Et puis il leur dit d'essayer de retrouver les corbeaux et de les lui ramener quand ils les ont. Milsandre. Tu ne renouvelles... Pardon. Non, vas-y. Tu ne renouvelles pas souvent tes tours. Oh, je m'en tiens à ce qui marche. Tu sais, à mon âge, on n'évolue plus beaucoup. Mhm. Darlan, je te présente Eléa. Et le petit entre ses bras, c'est Orion. Ah, Eléa. Bienvenue au camp, ma jeune amie. J'ai beaucoup entendu parler de toi et de ta progéniture, le jeune Orion. Est-ce que je peux le rencontrer? Ok, Eléa te regarde hésitante malgré tout. Je lui fais un signe de tête, je fais signe que oui, quoi, c'est comme elle veut. Elle s'approche et elle pose l'enfant Orion devant le brancard de Darlan, parce que donc l'enfant Orion est réveillé. Il marche pas encore, hein, mais pas loin quand même. Donc là, il est à 4 pattes. Il semble un petit peu intimidé. Il se met un petit peu à couiner. Elle le rassure. T'inquiète pas, il est gentil. Eh oui, mon jeune ami. Et tu vois qu'il se penche un petit peu. Alors, ton nom est Orion. Regarde-moi, mon grand. Donc Orion l'écoute finalement, semble intrigué par ce vieillard et peut-être un peu moins apeuré. Il est encouragé par les caresses de sa mère, bien sûr, qui est toujours très la protectrice. Ah, un beau jeune homme. Un regard acéré. Oui, un regard, un œil unique surtout. Tu lui avais dit à Darlan qu'il était, je me souviens plus, qu'il était aveugle, non? Non. Oh, je vois. Eh bien, tu auras particulièrement ta place ici. Tous ces gens ont leur particularité, mon grand. Et je suis sûr que de ne pas voir d'un œil, tu verras bien autrement, et c'est ce qui fera ta singularité. Regarde-moi. Moi aussi je suis singulier, je ne marche plus. Pourtant, tout le monde m'écoute encore. Allez savoir. Tu vois qu'Eléa, il arrache un sourire à Eléa. Eh bien, Milsandre, merci de m'avoir présenté à ta nouvelle famille. Je vais faire de plus amples connaissances avec eux. Je crois que tu trouveras Armand dans sa tente, il se reposait. J'y vais. Je regarde Eléa. Je lui fais juste un signe de tête pour essayer de la... je pose ma main sur son épaule en lui faisant un petit sourire pour essayer de la rassurer si elle n'est pas très à l'aise. Et puis... Elle te fait un signe de tête, elle a un léger sourire qui te montre que c'est bon, tu peux y aller.
Disons elle a confiance maintenant, la glace est brisée. Hmm, ok, mais du coup, je file jusqu'à la tente. Enfin, je file. J'y vais. Plutôt dans pas lent, même. Eh bien, tu vois Armand qui est en fait en train de réparer justement, pas sa tente, il est juste devant. Il est en train de réparer quelque chose, une banderole ou quelque chose dans ce goût-là. Il la replace. Il t'a pas vu. Et du coup, je vais arriver derrière lui et ouais, me contenter d'un bonsoir. Il se retourne. Ah, Milsandre. Non, c'est pas. Il t'appelle comment lui? Je me Non, souviens plus. Chloé. Donc lui, tu l'as. D'accord, ok. T'as beaucoup de noms, tu Mais m'excuses, mais même moi j'ai du mal à. ah, ouais, moi aussi, je m'y suis perdue. Mais il sait que je m'appelle Mélissandre, mais c'est Chloé. D'accord. Ah, Chloé. Ça y est, il arrête ce qu'il fait. Il s'approche de toi. Tu as, tu as amené la jeune fille et son fils. Oui, je les ai déposés. Ils étaient avec Darlan tout de suite. Ah, Ils sont encore certainement avec Darlan. il va sûrement leur montrer son tour de magie avec les 3 corbeaux. C'est déjà fait. Tu le connais. Il le fera encore une bonne centaine de fois avant qu'il s'en lasse. En tout cas, ça nous a beaucoup servi quand nous étions seuls. Et même s'il ne se renouvelle pas beaucoup, ça fait partie des choses qui nous ont permis de constituer la troupe. Mhm. Et Enfin, toi, qu'est-ce que tu fais dans cette troupe? moi je suis jongleur, mais surtout je fais comme mon père, je suis lanceur de couteaux. Oh. Ouais. Alors, une aussi grosse troupe en combien de temps? Merde, ça fait combien de temps d'ailleurs? 5? Ou bien... 6? Ouais, je pense plus que ça, attends, je regarde si tu veux. Bah, moins un 5, ça fait 6. Non mais je me souviens plus quand... Ah, pardon. -1. Ouais, c'est ça, Six 6. ans. Je me souvenais plus que c'était -1. Ouais. À 6 ans. Plusieurs années. On a d'abord été, nous deux, à survivre. En faisant des numéros, moi, les couteaux, jongler. Lui, ses tours de magie. Pour survivre. Et puis, on en a trouvé d'autres comme nous. On a fini par constituer un groupe. Et puis, on a trouvé d'autres groupes qui nous ont rejoints. Et au fil du temps, nous avons cette troupe qui s'est presque sédentarisée finalement. Ah oui? Ici? Disons que Orlad est l'endroit où nous nous regroupons souvent, où nous revenons régulièrement. Et cela nous permet de nous produire à Carnandras. Nous repartons souvent sur les routes bien évidemment, mais nous y revenons toujours maintenant. Nous avons un point de repli. Donc tu connais bien la région? Oui, assez. Hmm. Je la connais pas du tout. Je suis restée à Elegia pendant presque 5 ans. Ou 4. Je ne sais pas si je dois te demander tout ce qui t'est arrivé depuis. Eh bien moi je te le raconterai, mais c'est plutôt est-ce que tu veux vraiment l'entendre? Parce que il y a des choses qui ne sont vraiment pas glorieuses. Comme tu le sens, ce qui compte c'est que nos chemins se soient croisés à nouveau. C'est une vraie surprise et j'en suis heureux. Je n'étais pas sûr que tu sois en vie. Moi j'étais sûre que tu étais mort. En revanche. Bien, je ne suis peut-être pas Darlan, mais je suis aussi magicien à mes heures perdues. Tu m'offrirais à boire? Oui, bien sûr. Bien, qu'est-ce que
j'ai de l'hydromel. Parce que... Peu importe. Et assieds-toi. Et tu vois qu'en fait, devant sa tente, il y a un petit... quelques chaises ou des choses comme ça, avec un feu. Il vit beaucoup dehors, même quand il y a les tentes, hein, donc il t'invite à s'asseoir, il te sert quelque chose. Et il s'assoit également. Tiens, eh bien, santé à nos retrouvailles. À nos retrouvailles. Je sens qu'il y a une... enfin, il a l'air sincère, hein, il est heureux, tout ça, mais il y a une sorte de... La glace n'est pas brisée, c'est quand même très étrange comme retrouvailles, donc il y a une forme de froid, d'inconfort plutôt, de sa part. J'ai réfléchi à ce que tu m'as dit. Tu m'as... J'ai pas voulu trop insister, nous nous étions retrouvés depuis trop peu, mais... Tu m'as parlé de ceux que tu as retrouvés à l'origine du massacre. Darlan m'a dit que tu m'en reparlerais. Oui, je ne peux pas faire autrement, j'ai besoin de savoir de quoi il retourne. Je comprends. C'est normal. Tout naturel. Tu te souviens que quand j'avais quitté Deux-Rivières, c'était parce que il y avait eu ce joueur de flûte qui m'inspirait assez peu confiance et quelque chose m'avait poussé à quitter l'endroit. Hmm. Eh bien, c'était... Tu te souviens de Ranald? La question est tellement pas innocente quand je la pose. Tu vois que dans ses yeux, que ça... Le fait que tu le mentionnes, il le fait réagir, mais il te regarde et il répond pas tout de suite. Oui. Et là, je vais sortir mon jeu de cartes, du coup. Ah, tu as toujours le jeu de cartes de Lydia. Mhm. Maintenant, je sais pourquoi elle m'est revenue. Bref, quoi qu'il en soit, Ranald m'avait poussé à quitter l'endroit parce que il s'avère que j'en suis l'augure de Ranald, pas de l'endroit. Et L'augure de Ranald? Comment ça? c'est encore assez étrange, mais disons qu'il m'envoie, il me permet de voir l'avenir d'une certaine manière. Je pense que c'est pour que les choses s'arrangent au mieux pour lui parce que, bref, quoi qu'il en soit, ce joueur de flûte appartenait au culte de la Gorgone. Tu connais? Oui, c'est c'est ce culte qui a massacré notre famille. Exactement. Et je dois te confier que s'ils sont venus nous chercher, c'est à cause de moi, je crois. Ah. Je ne savais pas que tu étais si lié à Ranald. Je pensais pas que il te suivait toujours. Tu vois que Qu'est-ce que tu en sais? je vois qu'il a l'air d'hésiter et puis il porte ses mains à son cou et dessous sa chemise, il te montre il enlève un genre de pendentif et il te montre un médaillon de l'œil qu'il porte. Et tu reconnais exactement le même médaillon que le tien, que celui que tu as trouvé à Elegia. Mais je vais le sortir aussi. Tu vois qu'il regarde, il te regarde toi, et une sorte de regard entendu de compréhension et d'incompréhension mêlée. Je vais ranger le collier. Bien voilà, qui m'ôte quelque quelques poids de culpabilité. J'ai la sensation que chemins ne se sont pas recroisés par hasard, Chloé. Sans rien. J'enrage un peu en fait, hein. À ce moment-là, enfin, Mélissandre est très renfermée.
Et donc tu continues, enfin, je sais pas, est-ce que toi aussi il t'envoie des Non, indications? non. Toutes les informations, j'ai dû les chercher par moi-même. Ça fait des années que je recherche ce culte de la Gorgone, ceux qui sont à l'origine de l'assassinat pur et simple de notre famille, de leur massacre. C'est en partie pour cela que je reviens à Carnandras régulièrement et que j'ai cherché à m'y établir d'une manière ou d'une autre. Mes recherches m'ont mené à découvrir qu'il y avait eu une révolte ici, il y a bien des années, 13 ans à peu près maintenant, et que le culte de la Gorgone était en partie derrière cette révolte. Alors, c'est ma seule piste. C'est aussi pour ça que je suis là. On suppose que l'archevêque Bénédicte de Pierre-Lune était à l'origine, enfin qu'il a fait un pacte au moins avec la Gorgone, ou qu'il y était lié d'une manière ou d'une autre. Ce sont des suppositions. Il n'y a pas vraiment de preuves en fait. Quand tu dis on suppose, de qui est-ce que tu parles? Moi et l'homme que j'accompagne. Qui est cet Il fait homme? partie de l'église de Radiance. L'église de Radiance? Mhm. Comment ça? Comment ça? Qui est-il exactement? Enfin, quelle capacité? Euh, Ah non! Tu t'attendais pas à ce que ce soit aussi tendu, hein? Ah non, moi je vais y avoir une petite lecture de cartes tranquille là. Je dis. Bon allez, c'est une. C'est un homme haut placé. C'est. Mais au placé, comment ça? Ici, culte de Radiance est régi par l'archevêque. Qui d'autre pourrait être au placé? Pourquoi? C'est une enquête interne au culte? C'est ça. Est-ce que... C'est interne. Disons que si tu connais un petit peu Carnandras, il était archevêque avant. Non, évêque. Ah oui, pardon, évêque. Bah attends, Bénédicte, il est archevêque ou évêque? Oui, il est archevêque, mais ça n'existait pas les archevêques Ah, avant la fin de la guerre des ah Trois le mec Couronnes. il s'est créé en. Non, c'est pas lui qui s'est créé ça, D'accord, c'est ah le d'accord, culte de ok, Radiance qui a créé les ok. trois archevêques qui est un archevêque par royaume pour garantir un Hmm, équilibre. C'est ok, d'accord. Ah ouais, ça m'avait échappé. Ok. Non, du coup, l'ancien évêque, Fergus Reynolds. Enfin, Monseigneur Fergus Reynolds. oh, celui a été destitué, d'une certaine manière, C'est suite à ça. la révolte. Est-ce que, comment est-ce que tu t'es retrouvé associé à un tel personnage? Oh, dans les grandes lignes, euh, je l'ai rencontré à Elegia. La personne pour qui je travaillais à Elegia, au bordel, était liée à la Gorgone et je m'en suis sortie grâce à lui. Enfin, Tu, je me suis éloignée de ça grâce à lui. tu travaillais pour quelqu'un, pour un membre du culte de la Gorgone, Chloé? J'ignorais tout de ce qui s'était passé. Je ne savais même pas qu'elle travaillait pour la Gorgone. Là-bas, c'était. Enfin bon. Ça ne peut pas Il être une l'utilise. coïncidence.
a pu te retrouver dans son giron par simple coïncidence. Je veux dire, cette personne, membre du culte de la Gorgone. Si tu crois encore aux coïncidences, c'est peut-être que... Enfin, moi, je n'y crois plus. Non, tu as raison. Il n'y en a pas. Pas lorsqu'il s'agit de ces choses-là. Et donc, Enfin, toujours est-il qu'il m'a permis de me libérer d'une manière assez atroce. Mais je suis là. fais tout de même attention que tu ne satisfasses pas les ambitions de quelqu'un qui a perdu son statut et qui cherche à le retrouver. Fais attention de ne pas être manipulé et d'être pris dans les manigances politiques de personnages de ce type. Oui, j'y fais attention. Enfin non, je n'y fais même pas attention du tout. Je serais en train de l'aider à récupérer son poste, que ça ne m'étonnerait pas non plus. Si ils soupçonnent l'archevêque, c'est ils veulent forcément le faire tomber. Qui d'autre pour reprendre son poste? Je ne pense pas qu'il veuille le faire pour cette raison. Je pense qu'il essaie de se racheter, qu'il a fait une erreur et que son erreur a conduit Pierre Lune à obtenir ce poste-là, c'est tout. Je crois il aimerait que une forme plus pure de pouvoir de radiance soit à cette place, mais pas forcément lui. Du moins, j'espère. Mais j'ai confiance en lui. Il se passe des choses étranges, Chloé. Nos retrouvailles, ce qui t'est arrivé, le chemin que tu as parcouru, les personnes que tu as croisées, moi aussi de mon côté. Et maintenant nous sommes là, à Carnandras, dans le ventre de la bête, portant chacun un médaillon de Ranald. Il n'y a pas de hasard, tu as raison. Tu as croisé des gens, d'autres personnes qui croyaient en Ranald ou la Gorgone. Je vois qu'il détourne le visage, il regarde par terre, puis en l'air, il semble se remémorer des choses. Euh, J'ai croisé des gens qui, disons, devaient servir Ranald et avaient perdu de vue réellement ce que ça signifiait, je pense. Comment ça? Disons que je pense que nous sommes peu maintenant à toujours le vénérer activement, sincèrement, ce qu'il est. Je ne sais même pas si ça sert à quelque chose encore, pour tout te dire. Comme toi, je n'ai reçu aucun message. J'ai toujours avancé seul et cherché mes informations moi. Et j'ai toujours gardé cette conviction que peut-être il était toujours là. Tu vois que là, il est un peu plus intense quand il parle et d'avoir recroisé maintenant et de voir que tu crois en lui et que tu portes son médaillon m'invite à penser que je n'ai pas été fou, gardant cette conviction. Il est toujours là. Et quand tu croiseras Orion, le fils d'Eléa, si tu fais bien attention à son dernier œil valide, c'est quelque chose qui lui est arrivé pour Ranald, je pense, ou par Ranald. Il y a un autre point que j'aimerais aborder quant à la venue d'Eléa et d'Orion. J'ai confiance en toi, mais vous n'êtes que des battleurs. Et j'ai déjà vu des battleurs se faire massacrer une fois. Alors, je peux te proposer une autre protection. Tu veux que
ancien évêque, nous protège. Non, rien à voir avec Radiance. Lorsque j'étais à Contrebois, j'ai croisé un cyclope, boadicien. Est-ce que tu sais quel rôle on lui fait? En théorie, ils servent les démons. Ou les anciens dieux, j'ai un doute là. C'est difficile à dire de toute façon. Hmm. Et oui, les démons. Bref, Boadicien sert Ranal. Et j'aimerais l'appeler et lui demander de venir jusqu'ici pour veiller, garder un œil sur Orion et Eléa, mais Tu aussi sur vous. sais pas si une telle créature est dangereuse. Et où est-il? Où est-il maintenant pour que tu puisses l'appeler ici? Il est à Contrebois, mais je ne pourrais pas vraiment t'expliquer comment. Je sais que je peux le contacter, le joindre. Le... Par mes rêves, il me semble. Ah, je ne sais pas. Son apparence est monstrueuse, il risque d'attirer l'attention, il peut rester hors du camp et juste rôder de temps en temps. Mais je serais rassurée s'il était là. C'est une force de la nature, vraiment. Je ne sais pas, Il Chloé. mettra... Je, je ne, je ne pense pas que nous soyons vraiment en danger. Nous avons réussi à avoir l'autorisation de nous produire pendant les réjouissances pour la cérémonie de majorité de l'héritier. Nous sommes les bienvenus à Carnandras. Je ne pense pas qu'il y ait de danger pour nous. Qui voudrait nous nuire? À part peut-être éventuellement des membres du culte de la Gorgone s'ils sont toujours là. Mais cela fait tellement longtemps, j'ai toujours pas trouvé de piste valable. il... il se passe tellement de choses en ville en ce moment. Tu les as vues, non? La garde est en train de monter en tension. Si tu as fait le tour de Carnandras, tu es forcément au courant pour Marnanlis. La tension monte partout. Oui, je sais, mais que pourra faire ton cyclope si une attaque survient à Orlade, seul contre une armée? Il ne pourra pas combattre une armée complète, mais il pourra vous faire gagner assez de temps pour que vous puissiez fuir. Ou peut-être qu'il pourrait vous emmener. Ou peut-être qu'il pourrait simplement me dire que... Et là, je vais attraper sa main et je ne supporterai pas de vous perdre à nouveau, toi et Darlan. Et je deviendrais folle si Orion venait à mourir. Ou Eléa. Je tuerais pour cet enfant, je l'ai déjà fait. Et je continuerai. Toi qui il t'observe, il te considère, il t'étudie presque. Il essaye de réconcilier la Chloé qu'il voit aujourd'hui avec celle qu'il a connue. Bah, bon courage. Ouais, c'est peut-être pour ça que ça prend un peu de temps d'ailleurs. Il laisse sa main dans la tienne et il rend pas forcément l'étreinte. Je ne sais pas, Chloé, je dis qu'il sert Ranald. Peut-être j'aimerais lui parler, je suis curieux. Mais pourquoi pas, ne serait-ce que pour le rencontrer. Je veux lui parler d'abord. Très bien. Je vais lâcher sa main et poser ma main sur le jeu de cartes. Un petit tirage. Il regarde. C'est gratuit, promis.
Pourquoi faire? Pour savoir ce que Ranald a à dire à ton sujet. Pour savoir ce que le destin prévoit. Pour essayer d'esquisser quelque chose qui pourrait me rassurer. Toi qui semble hésitant, il regarde le jeu de cartes, il te regarde. Il regarde le camp, les battleurs, les gens qu'il connaît. Darlan au loin, toujours avec Orion et Eléa. Allez, d'accord. Pourquoi tu hésites autant? Je ne sais pas si j'ai vraiment envie de savoir. Une dernière chose. Tu m'as dit avoir retrouvé ceux qui sont à l'origine du massacre de la Clairière. Tu ne m'en as pas dit plus. Je ne comprends pas. Comment te retrouves-tu avec l'ancien évêque de Carnandras, alors que tu as retrouvé ceux, en partie en tout cas, ceux qui participaient à ce massacre? Ce que j'ai compris. Tu peux peut-être commencer le tirage pendant que vous discutez. Ouais, je vais faire ça parce que ça me permettra de détourner l'attention. Hmm. Je vais te dire comment on va procéder. Mhm. Tu vas avoir, je pense, 7 cartes que tu vas pouvoir tirer gratuitement, Mhm. sachant que comment ça va se passer, tu vas avoir un tirage horizontal et potentiellement vertical. Donc, je m'explique, tu peux avoir 5 cartes maximum horizontalement. Chacune de Mhm. ces cartes va te parler d'Armand. Alors ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être passé, futur, quelque chose de signifiant. Ça, c'est les cartes qui vont déterminer ce qu'elles Mhm. veulent te montrer. Euh, et ce que tu peux faire, pour chaque carte de cette rangée-là, tu peux demander une précision en posant une carte au-dessus de cette première carte. Et là, ça devra s'interpréter différemment parce que les cartes du dessus sont vraiment une réponse ou une précision de la carte au-dessus de laquelle elles sont. D'accord, ok. Ok. Donc t'as 2 rangées de cartes qui sont horizontales. Voilà. Ok. Et pour aller au-delà de cette carte, il faudra dépenser de la détermination. Et si, Parce que rien n'est gratuit dans la vie. et si. Et je pense même que d'ailleurs ça me paraît beaucoup cette carte gratuite. Je me demande si on va pas y aller Non, plutôt. trop tard, tu l'as dit. On verra selon mon humeur, on verra. Ça va être 6 ou 7 Ah cartes, bah, je ne sais pas encore. ça va être 2 cartes surtout. Donc je te propose de commencer le tirage avant de lui répondre. Ouais, vas-y. Pour la première carte, tu vas me lancer un dé de 5. Non, c'est pour savoir s'il va mourir dans les 5 minutes. Non, non, c'est pour savoir Et quelle de carte tu tires. ah chouette, 1 minute. Donc tu as fait 1. Très bien. Ouais. Première carte qui apparaît, c'est l'As de Pentacle, qui représente Mhm. la Terre, le physique. En tout cas, ça c'est le Pentacle qui représente la Terre et le physique. L'As de Pentacle Mhm. spécifiquement représente un nouveau métier, une promotion, un nouveau revenu. Mhm. Est-ce que à chaque fois on me dit bah du coup je lui dis machin tout ça Non, ou non, alors non, est-ce non, qu'on non, part non, du non. principe que ouais Non, non, ok. non, je pense que tu peux lui. Bah, c'est à toi de me dire si tu lui dis à chaque carte ou si tu attends la totalité pour lui interpréter comme toi tu as envie de l'interpréter. C'est à toi de me dire ça. Est-ce que Euh, tu lui révèles? Est-ce ah que tu lui ouais je répètes ferais bien exactement ouais. ce que je dis la même chose? Enfin, tu vois, est-ce que tu lui révèles exactement ce que je te dis, mot pour mot, ou est-ce que tu te laisseras ton interprétation à toi pour lui dire à la fin? Ah non non je veux vraiment non vraiment je veux de la transparence du coup je pense que je vais lui ah non je veux rien lui cacher. Non, tant D'accord. pis c'est casse-gueule Dans ce mais cas, t'as pas je vais besoin faire de le ça. préciser. Je considère que tu lui dis tout. Ok. Oui si jamais il y a un truc que je veux pas dire par contre je te le dirai hein. D'accord, d'accord. Je te propose de faire une deuxième carte, soit à l'horizontale, Mm. soit à la verticale, et ensuite tu pourras lui répondre. Ok. Bah horizontal. D'accord. Lance-moi un des quatre. Attends.
Attends, parce que du coup... Ouais, un des 4. 2. Très bien. Tu tires les amants, Mhm. ce qui signifie un partenariat, un amour profond, un choix et la force de 2 ensemble. Ok. Ilsandre, réponds-moi. Chloé, décidément. Réponds-moi sur qui sont-ils? Que sont-ils devenus? Comment les as-tu trouvés? Est-ce que c'est vraiment eux, ceux qui... Réponds-moi. Oui. Enfin, comment te dire? La Gorgone a... En la personne du joueur de flûte, la Gorgone fait passer des... Oh merde, comment on dit? Des pactes. Ouais, fait passer des pactes. Disons, par exemple, tu vois, mes parents avaient fait un pacte avec elle en échange de la richesse. Mes parents devaient me livrer à elle. Mais je suis partie, alors elle a pris une autre enfant. Et bien sûr, ça n'est pas arrivé uniquement à Deux-Rivières, c'est aussi arrivé à... Non! Ah non, non, non! Non! Non, 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 non! Oh putain, c'était quoi le nom? Euh... Attends, Non, attends, en plus, tu me laisses galérer, Mais quoi! non, je vois pas ce que tu veux dire. Je cherche le bled d'où viennent Tristan... Ah, non, Hamelin. Isaac, Stan et Hamelin. Hamelin, voilà. Non, non, Notamment à Hamelin. j'envisageais pas que tu Voilà. puisses oublier ça. Salaud! Et la petite pique qui fait du bien est Eh oui. totalement méritée. Bref, le joueur de flûte est venu à Hamelin et il a emporté 4 garçons avec lui. Il y avait Gauvin et son frère. Et Isaac. Ils n'ont aucun souvenir de ce qu'ils ont fait, Gorgone, mais au bout de 10 ans, comme le spécifie le pacte, elle les a libérés. Ils se sont réveillés au bord du fleuve, C'était sans le moindre souvenir. c'était plutôt Ouais. 30 ans que 10 ans. Hein, mais... Oui, non, mais bon. Voilà. Oh, mais ça va, zut! C'était avant que j'arrive! Merde! Bon, bah, au bout de 30 ans, voilà. Tu es en Ah, train de me c'est eux dire qui ont que... lancé la révolte de Carnandras, c'est eux. Tu lui dis Non, ça? non, 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 non. C'est pas eux, si. Si, c'est eux, Bah, hein. un peu quand même. Si, c'est eux. Oui, si, d'ailleurs, je le dirais, mais pas comme ça. D'accord. Ils ont fait beaucoup de choses pour la Gorgone. Notamment aider mon ancienne maîtresse à Elegia à établir son pouvoir. Enfin, Où sont-ils maintenant? ça dépend de ce que tu veux faire de cette information. Ils sont en vie? Parce que s'ils le sont, je ne comprends pas. Ils ne devraient pas l'être. Pas après ce qu'ils ont fait. Ils sont en vie. Je vais tirer une carte. D'accord. Une carte comment? Horizontale ou une précision sur une des deux qui ont été tirées? Non, je veux une précision sur la dernière. Très bien. Eh bien, tu la places au-dessus des amants et tu tires l'as de coupe. La coupe représente l'eau, l'émotion, et l'as de coupe précisément représente un nouvel enfant ou une nouvelle relation, une proposition, un mariage. Hmm. Tu viens pas d'amener un enfant au camp, toi? Non, pas du tout, c'est pas vrai. Je vois pas ça. J'ai aussi ramené Eléa, hein, Ouais, ouais.
C'est vrai. Du coup, cette carte a beaucoup de significations possibles. Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur la carte de Non, précision? non. Ok. Je pense qu'après ce qu'ils ont fait, si tu les as trouvés, alors, une fois que j'en aurai fini à Carnandras, je ne te le cache pas, j'irai les trouver et je les tuerai. Au nom de Non. Ranald, au nom de notre famille, et de ce qu'ils ont fait. Au nom de nos pères et de nos mères. Ok. Tu irais tuer des innocents? Ils ne sont pas innocents. Ils étaient là C'était pour des massacrer notre enfants. famille. Il s'agissait d'enfants quand elle les a pris. Elle leur a volé 30 ans de leur vie, pendant lesquels ils n'ont même pas été conscients. J'ai vu ce jeune homme, celui qui a piétiné avec son cheval. Je l'ai vu tatoué au fer rouge sur le torse de nos frères, de nos sœurs, de nos pères, de nos mères, le signe de la Gorgone. Tu as déjà tué Armand? Ça ne me choquerait pas que tu me répondes oui. Si tu as peur d'avoir honte ou quoi que ce soit, sache que si je te pose la question, c'est plus pour te préserver. Ne t'inquiète pas pour moi. Non. Alors, je ne m'inquiétais pas pour toi jusqu'à il y a 3 jours. Maintenant, c'est trop tard. Tu ne veux pas me dire où ils sont alors. Réponds à ma question. Ça m'est arrivé quand nécessaire. Qui? Il hausse les épaules. Peu importe. En tout Je tire cas, une carte. Pardon. non, tu vas la tirer. En tout cas, en ce qui les concerne, eux, cela ne me gênera pas de réitérer l'expérience. Tu vois qu'il sort un couteau de lancer de derrière lui sur sa ceinture et il en pose un sur un rondin de bois. Et il regarde la carte que tu viens de poser. Horizontale ou verticale? Horizontale. Là, c'est la quatrième carte. Mhm. Lance un D3. Je savais bien qu'on tiendrait pas que 30 minutes. Mais non, mais jamais. On est à combien là? Trop, mais c'est pas grave. 3, 2, pardon. 2. Ouf. C'est incroyable le hasard parfois. Au moment où il Mhm. pose où il pose le couteau sur le rondin de bois, tu tires la mort. qui, Qui représente, normalement est un renouveau. qui représente les grands changements, les finalités, passer à autre chose, une renaissance, une transformation. Mais ça peut aussi être tout simplement la mort. Je ne dis pas quelle est la signification de la carte. Les cartes que tu tires peuvent être lues au niveau de leur signification, mais aussi de ce qu'elles sont. Et parfois, tout à la fois. D'accord. C'est important. Je veux bien une carte de précision pour celle-ci aussi. C'est la cinquième. Et oui, mais tu me connais, tu sais que je vais faire de la détermination aujourd'hui. Eh bien, comme précision, tu tires le monde, qui signifie remplir un objectif, partir et la fin du voyage. Oh.
Tu veux vraiment les tuer? J'ignorais que savoir où ils sont aurait pu être aussi facile. J'ignorais que tu serais celle qui m'indiquerait où ils sont. Mais je pense que c'est ce qu'ils méritent. Ce culte de la Gorgone est une aberration, autant pour ce qu'il a fait à notre famille, pour le fait qu'il est un ennemi intime de Ranald, que ce culte a étouffé notre guide à nous, l'a aveuglé. Ta présence ici, ton médaillon m'encourage encore plus dans cette idée que tout n'est peut-être pas perdu. Qu'en plus de la vengeance, il pourrait y avoir une renaissance. Celle de Ranald? Tout est lié. Tout est lié. La preuve. Regarde. Nous sommes face à face, après tout ce que nous avons vécu, chacun de notre côté. Nous nous retrouvons à Carnandras, là où le culte de la Gorgone a commis son acte le plus puissant. Même si cela s'est fini par un échec. Un échec qui l'a mené jusqu'à nous, au camp, là où ils ont massacré tout le monde. Peut-être que ça n'était pas vraiment un échec. C'est pour ça que je suis à Carnandras et que j'y reviens régulièrement. Pour essayer de soulever chaque pierre de cette vieille cité. Armand, je t'emmènerai les voir. Un à un. Et tu décideras s'ils doivent mourir ou non, après avoir parlé avec eux. Cela devra attendre. Et je viendrai avec toi. Je n'en ai de toute façon pas terminé ici. Et tu ne les tueras pas de ta main. C'est moi qui le ferai. Pourquoi est-ce que tu les tuerais alors que tu ne l'as pas fait jusque-là? Tu sembles les avoir côtoyés. Parce que je ne veux pas que... Je n'ai pas envie que tu tues. Je sais, c'est idiot. Tu l'as déjà fait, mais... Et je... Finissons-en avec ce tirage. Voyons ce que... Si tu es bien ce que tu penses être, l'augure de Ranalt, voyons quel est le message qu'il va me donner après toutes ces années de silence. Peut-être que lance la dernière aujourd'hui est carte. le moment où il me parle. Alors attends, je suis en train de réfléchir. Pour moi, c'était pas la dernière carte. 1, 2, 3, 4, 5. T'en as tiré que 5 là. 2, 3, 4, 5, ouais. Tu tires quoi comme carte, horizontale ou une précision? Mais je peux plus tirer de précision Si, là. Ah si, 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 la sur première. l'as de pentacle. Ouais. Non, horizontal. Lance-moi un des deux. Ce qui ne doit pas exister, c'est pile ou face, mais bon. Pile ou face. Alors, bah non. Bah si. 1. Tire la grande prêtresse. Ce qui signifie des secrets, des mystères, l'intuition, et fais-toi confiance. C'est le tirage d'Armand, je précise. T'es à combien en détermination? À moins 20. J'irai pas jusqu'au bout si c'est la question. Parce que là, ça fait quand même Sinon, pas beaucoup pas de beaucoup cartes. d'infos. Non, non, pas beaucoup de cartes potentielles en plus. On est à 4 cartes potentielles en plus. Ouais, ça me fait un petit brisé, une petite visite de fleuve là. Pas mal, hein? Écoute,
Ah, j'ai quand même envie de t'en offrir une dernière. Allez, je veux bien la précision de celle-ci. On va dire qu'elle te coûte un point de détermination, mais que le fait d'avoir revu Armand, d'être au camp, tu le regagnes juste derrière, en quelque sorte. Je veux quand même marquer le coup. Ok. Qu'est-ce que tu prends comme carte alors? Il en reste une horizontale ou maintenant plus que des précisions. Mais tu sais quoi? Choisis, Armand. Est-ce que tu veux en savoir plus sur celle-ci ou autre chose? Non, tire la dernière carte. Je te jure, on va croire que c'est staged C'est cette scène. c'est une blague? C'est un C'est truc ça? de fou. Attends, qu'est-ce que tu me sors? L'as d'épée? Tu lui fais ce qu'il te dit? Ouais. Tire la cinquième carte. C'est la première fois que ça t'arrive sur le tirage de quelqu'un d'autre. Non! Si, Non! c'est le dos d'une carte, l'œil de Ranald. Et voilà ta preuve. Alors il est toujours là. Il est toujours là. Bien sûr qu'il est toujours là. Il ne nous abandonnera pas. Alors nous ne Nous l'abandonnerons pas sommes... non plus. Nous ne le trahirons pas surtout. Ses ennemis doivent mourir pour qu'il puisse renaître. Tu sais, Armand, quand je suis venue ici, j'allais te proposer de partir. De faire exactement la même proposition que juste avant que la Gorgone n'arrive. Et bien sûr, en arrivant, je me suis rendu compte que tu avais une nouvelle famille. Est-ce qu'ils savent que tu sers à Ranald? Est-ce qu'ils le servent aussi? Petit à petit, j'essaye de leur en parler. Mais discrètement et subtilement parce que l'ennemi de Ranald, le culte de la Gorgone, est plus puissant. Et si nous devenons trop voyants, alors il se reproduira exactement ce qu'il s'est produit avant. Je ne veux donc pas le faire trop vite. Et je pense que cette troupe de Battler peut être le commencement de sa renaissance. Et il faut que ça se fasse lorsque son ennemi sera affaibli au moins. Oui. J'ai la conviction que Ranald ne peut pas renaître à cause de la Gorgone. Dans le dernier tirage que j'ai fait, il, il était question d'un renouveau. Je pense qu'il est en train de revenir. Je crois que la Gorgone a perdu quelque peu en puissance. Peut-être pas assez. Alors, un animal acculé deviendra encore plus dangereux. C'est pour ça que nous devons être présents, pour éviter que cela se produise. Elle contre-attaquera forcément. Et c'est pour ça qu'il faut exterminer tous ses serviteurs. Je crois qu'il en reste à Carnandras. Je pense. Tu as une piste? Pas encore. Pas ferme. Est-ce que tu en as fini avec le tirage? Oui, Il prend la carte je n'ai plus envie. de l'œil, pardon. Vous voulez dire quelque chose? Je n'ai plus envie de savoir.
Prends la carte de l'œil. Il la regarde. Puis il la repose sans regarder ce qu'il y avait derrière. Allons rencontrer ta nouvelle famille. Je range mes cartes. Un peu déconfite. Les range. Et vous vous dirigez donc en direction du centre du camp. Et vous trouvez Eléa qui est assise. Elle sourit, c'était pas arrivé depuis longtemps. Pas comme ça en tout cas. Et Orion est sur j'allais dire les genoux, mais plutôt sur les jambes étendues de Darlan, qui est en train de jouer avec lui en lui tenant les mains. Et le petit a l'air vraiment de beaucoup s'amuser. Le vieux aussi. Oh, Armand, tiens, regarde. Je te présente un jeune homme bien vaillant. Armand, voici Orion. Et tu vois que l'enfant regarde Armand et dirait que les deux se toisent, s'observent. Et donc Armand constate l'œil légèrement teinté de pourpre de Orion. Et il jette un regard dans ta direction, un regard entendu. Le lendemain matin, au couvent, Mylsandre, tu es revenu du campement des battleurs, où tu as passé la nuit avec Eléa et Orion. C'était très calme, le camp était peu réveillé quand tu es parti, puisque il faut quand même un petit peu de temps depuis ce village pour rejoindre Carnandras, et puis il y a le temps aussi pour rentrer en ville. Donc tu arrives presque au milieu de matinée, allez un peu avant, il doit être 8 heures, quelque chose comme ça. Tu croises Clovis qui est levé, et puis tu as demandé à parler à Reynolds dans ses appartements. Ouais. Et une fois que tu es dans ses appartements, la première chose qu'il demande, c'est... Tu lui avais parlé du fait que quelqu'un allait t'héberger ailleurs ou pas? Non. Non. D'accord. Moi, je crois pas. Je me suis inquiété, Mylsandre. Il n'est pas rentré la nuit dernière. Je suis navrée, j'ai rencontré... Il y a quelques jours, j'ai revu des personnes de ma famille, des battleurs. Je les avais crus morts, tués par la Gorgone, mais ils vivaient. Ils étaient là, en train de faire leur spectacle, plein centre-ville de Carnandras. C'est là-bas que j'ai emmené Léa et Orion. Et je n'ai pas eu la force de quitter Orion hier soir. Je voulais me donner un peu de temps pour réfléchir. Et il savait que tu comptais emmener Orion et Léa ailleurs ou pas? Non, c'est une surprise à mon avis. D'accord. Tu vois qu'il il se raidit là. euh, il relève légèrement la tête pour baisser les yeux dans ta direction. Par réflexe. Comment ça? Orion et Léa sont hors d'ici? Oui. Pourquoi? Oui, il y a deux raisons. La première, c'est que
J'ai pris peur quand Alistair a été suivi par l'homme de Bartholomé. Je ne veux pas que... Je ne veux pas qu'il soit au couvent. Je ne veux pas qu'il soit vu. Avec nous, avec vous, avec Alistair peut-être. Je ne veux pas laisser ça au hasard. Et j'ai toujours été en sécurité. Enfin, c'est ce que j'ai cru longtemps. J'ai confiance en les battleurs et je sais qu'ils seront en sécurité. Et puis il y a Orion et Eléa qui sont tous deux intimement liés aux croyances que j'ai pu avoir parmi les battleurs. Quel rapport? Tu aurais pu me prévenir, déjà me dire que tu ne rentrais pas, et que tu emmenais le petit ailleurs également. Près d'une troupe de battleurs. Ce sont eux qui m'ont élevé. Alors, je croyais qu'ils étaient morts. Moi aussi. Mais deux d'entre eux ont survécu. Un magicien et Armand. Et es-tu bien sûr que l'enfant est en sécurité avec une troupe itinérante? Oui, j'en suis certaine. Je sais que Armand fera tout pour que le petit vive. Et Darlan aussi. J'ai confiance en eux. Et puis, je vais baisser un peu les yeux. Armand sert Ranald lui aussi. Encore ce nom. Je Oui, croyais t'avoir mis en garde, Mylsandre. Et maintenant j'apprends que tu passes ta soirée avec ces serviteurs de ce Ranald et que tu emmènes l'enfant là-bas. Enfant qui partage nos jours depuis longtemps et tu le crois plus en sécurité avec des apôtres de cette créature plutôt qu'ici, dans les murs d'un saint couvent de Radiance, avec moi, avec la mère supérieure. Je ne te comprends pas, Mylsandre. mais là je joue avec la bague qu'il m'a donnée. Et, je sais que vous n'aimez pas que je sois aussi proche de Ranald. Je ne l'ai pas choisi moi-même, j'en ai parfois peur, parfois cela me dégoûte. Parfois je méprise le culte de Ranald et tout ce que cela peut faire, mais la vérité c'est que tout m'y ramène toujours. Tout le temps. Où que j'aille, où que je pose mes yeux, Et je ne peux pas vous mentir. Cela m'oppresse vraiment beaucoup. Je sais que vous aimeriez, et peut-être que vous avez raison, je sais que vous aimeriez que je le laisse derrière moi, mais je ne saurais pas le faire. Alors, Tu regardes avec intensité, une sévérité peinte sur le visage. C'est plus une sévérité passive que active. Je sais pas si ça veut dire quelque chose d'ailleurs, mais disons que c'est plus un ça masque. reste assez nébuleux. Ouais, c'est un concept nébuleux. C'est un masque de sévérité, mais c'est pas vraiment un jugement. C'est plus une sévérité intérieure face à ce qui est dit, plutôt qu'à quelque chose qui est dirigé contre toi. Hmm. C'est un peu moins nébuleux pour toi?
Hmm. Oh, le mépris. N'est-ce pas? Ben voilà, un peu comme ça. Et Ok. encore ces doutes. Ce que je ne comprends pas, c'est comment tu peux attribuer le bon hasard des choses à cet être obscur, alors que la réponse est sous tes yeux. Je t'ai parlé des chemins sur lesquels m'ont guidé la lumière de Radiance lorsque j'étais moi-même perdu. C'est à Oui, cela que sert la lumière de la grande cité. C'est un phare dans la nuit qui te permet c'est de retrouver votre ceux que phare. tu es. Non, le mien seulement. Il t'a mené jusqu'à moi. Oui. Et vous m'avez mené jusqu'à Carmandras, où j'ai recroisé Armand et Darlan. Monseigneur, si je suis là face à vous, c'est parce que je dois vous le dire. Je ne veux pas aller contre vous, mais je vois bien que je ne peux pas aller avec vous tel que je suis actuellement. Qu'es-tu en train de me dire, Ilsandre? Sois Je clair dans ferai, tes propos. je veux dire que je ferai tout pour vous aider, comme je l'ai dit. Mais je ne peux pas m'en renier. Et je ne peux pas avoir la malhonnêteté de vous le cacher. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Que tu ne suis pas la lumière de Radiance? Que tu ne révères pas la Je, grande cité? oh, je n'ai rien contre la grande cité et je n'ai rien contre Radiance, mais je ne vois pas d'opposition entre Ranald et Radiance. Il n'y a pas d'opposition directe, au sens où tu l'entends, mais l'une est lumière, l'autre est ténèbres. L'une éclaire les chemins, l'autre guide de manière subtile, rusée, fourbe, sur des chemins de traverse qui parfois semblent te ramener là où tu le souhaitais, mais au final, tu t'enfonces plus profondément dans la forêt ténébreuse. Je t'ai simplement invité à la méfiance. Pour tout te dire, je n'en connais pas suffisamment sur cette créature, sur cet être, pour me lancer dans de nombreuses explications, mais ce que j'en sais de toi me suffit. Je sais reconnaître les entités fourbes qui ne servent que leurs objectifs. Que ces entités soient réelles ou qu'elles ne soient que le fruit de l'imagination de ceux qui les vénèrent. Reflet de leurs plus sombres instincts ou de leurs plus sombres souffrances. Peu importe en réalité. Ce qui compte, c'est qu'ils te perdent tôt ou tard. J'entends. Je ne crois pas. C'est ce qui me déçoit. Ouch, déjà. Je... Je ne peux pas me renier à ce point. Je ne peux pas m'empêcher d'aller voir Armand et Darlan. Je ne pourrais pas m'empêcher d'approcher Orion sans penser que Ranald le veille
Je ne peux pas m'empêcher de penser que Boadicien m'a aidé. Je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est Ranald qui m'a fait fuir de Rivière, que c'est lui qui a envoyé Boadicien pour m'aider, que c'est lui qui m'a amené jusqu'à vous, que vous m'avez amené jusqu'ici. Et ce théâtre, si je ne peux pas en oublier un acteur aussi important. Ah, damned que c'est dur. Je ne comprends toujours pas pourquoi tu me dis ça. J'ai lu ton journal. Ce que j'y ai lu m'invite à confirmer tout ce que je t'ai dit sur cette chose à laquelle tu te rattaches. Non, Je t'ai non, Ranald. Je t'ai rendu, Milsand, je t'ai rendu ton journal sans t'en parler. Mais tu gâches tout. En m'en parlant maintenant, je ne peux pas ignorer. Que veux-tu exactement? Je ne peux pas jurer allégeance à Radiance. Pas si cela signifie que je dois renier une part de moi. Donc je vais retirer la bague et je vous jurerai allégeance à vous. Je vous aiderai, je vous l'ai dit, je vous l'ai promis. Mais je ne peux pas sereinement aller vers Radiance maintenant. Je ne peux pas mettre de côté Ranald. Il te voit, te regarde enlever la bague. Il est là, bien droit, très grand, très élancé, très autoritaire, fidèle à lui-même, mais tu vois bien au fond de son regard qu'il y a non pas le masque, mais derrière le marbre de ce personnage, tu vois qu'il y a une souffrance, que ça le renvoie à ses échecs personnels vis-à-vis des gens qui l'ont suivi justement loyalement. Tu vois qu'il préserve une contenance, d'ailleurs sans grande difficulté, mais néanmoins dans ses yeux, tu vois que il y a quelque chose de personnel, une déception, euh, ouais, qu'il l'atteint. On n'est pas dans du simple calcul. Il considère la bague. Avant tout, cette bague symbolisait ta loyauté à l'égard de ma personne. Moi, le radiant Fergus Reynolds. Depuis que tu m'as juré cette fidélité, je fais tout pour que cette loyauté s'étende également à la grande cité qui se dresse au-dessus de moi. Je ne te cache pas, Milsandre, qu'en entendant ce que tu me dis aujourd'hui, mon premier instinct serait d'ouvrir cette porte et de t'offrir la possibilité de quitter Carnandras et la cause que nous suivons. Je n'ai pas suffisamment besoin de toi pour cette entreprise, pour te retenir uniquement par intérêt.
Mais je t'en ai fait part récemment. Je regrette d'ailleurs quelque peu. Perdu des gens avant toi. Ma femme, mes enfants. Puis Bénédicte, mon disciple, que j'ai laissé glisser entre mes doigts. Puis Amandine, la mère de Tristan, qui m'avait loyalement servi. Car peut-être n'ai-je pas eu une poigne assez ferme. Peut-être n'ai-je pas été assez vigilant. Avec moi? Non, avec les personnes dont je te parle. Ce qui m'invite à, malgré tout l'effort que cela me demande, à lutter contre l'instinct. Est-ce que tu es toujours loyal à la cause, à l'origine de notre présence en ces murs? Je vous l'ai dit. Je vous aiderai. Je resterai à Carmondras quand bien même vous m'en voudriez, et quand bien même vous m'auriez demandé de quitter cet endroit, quand bien même vous m'y forceriez. Je m'efforcerai de trouver toutes les informations que je pourrais et qui pourraient vous aider. Je les transmettrai à d'autres, mais je vous les ferai parvenir tout de même. Je ne veux pas... Monseigneur, vous m'avez aidé d'une manière qui peut-être ne vous satisfait pas, mais moi, elle me libère. Vous êtes un homme bon et grand, et j'admire de nombreuses choses chez vous. Mais je ne peux pas vous mentir. Et je m'inspirerai certainement de tout ce que j'ai vu de bon chez vous pour plus tard. Garde cette bague, Ilsandre. J'espère que tu t'inspireras des conseils que j'ai pu te prodiguer, que j'ai moi-même récoltés au fil de mes errances. J'espère, poursuivant sur le même chemin que moi pendant encore quelque temps, tu finiras par bifurquer vers cette lumière que la grande cité nous offre. Je ferai encore une partie du chemin avec toi. Vous entendez du mouvement à l'extérieur. Quelqu'un frappe à la porte. Reynolds se détourne de toi. Il va ouvrir. C'est Tristan. En quelques secondes, essoufflé, inquiet, Tristan vous annonce que lui et Alistair partent pour Marnanlis. Lui en avance, Alistair en compagnie du chef de la police, Bartholomé Davio. Vous marchez sur des braises.